Un hôpital où l'on trouve de drôles de patients. Lundi, mardi, à Vélizy, l'association Poème et ses étudiants en médecine inscrits à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ont soigné des nounours et ils le referont encore jusqu'à vendredi à Versailles. Bonsoir à nos deux invités, Alexandre Majoulet et bonsoir à Paul Tourelle également, vice-président et responsable communication de l'association. Alors vous n'êtes pas non tombé sur la tête, c'est une opération très sérieuse. Vous soignez les nounours pour que les enfants de moins de 7 ans, globalement, soient moins inquiets lorsqu'ils vont devoir aller se faire soigner eux-mêmes. Voilà. Oui, c'est un petit peu le principe. Ils viennent avec leurs nounours, leurs peluches sont malades. C'est des enfants c'est des enfants de grande section maternelle. Ils ramènent leurs nounours, ils choisissent une maladie pour leurs nounours. Et ensuite, ils passent dans les différents services d'un hôpital fictif qu'on a reconstruit, où ils soignent leurs nounours. Donc il y a un service de radiologie, un bloc opératoire, une salle de réveil. Il y a aussi des filières paramédicales comme des puéricultrices, des ergothérapeutes. Il y a les kinés. Il y a les dentaires, il y a pharmacie. Uniquement des étudiants en médecine, l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui sont membres de votre association, qui accueillent ces différents enfants. Non, pas que, il y a des étudiants en médecine, mais aussi des étudiants en dentaire, en pharmacie, comme j'ai déjà dit. En sage-femme. En sage-femme. Alors les enfants, on les voit, ces enfants justement qui sont des écoles avoisinantes. Là, c'était sur Vélizy, cette opération. Les enfants viennent avec leurs nounours et ils inventent leur maladie, ils vous donnent des symptômes ou vous les guidez un peu. Comment ça se passe? En fait, on passe dans les écoles un peu avant l'hôpital des nounours et on leur explique qu'il faudra ramener un nounours, pas leur doudou, un nounours lambda. Et on leur donne des idées de maladies, par exemple la grippe, il s'est cassé la jambe, des choses comme ça. Mais souvent, les enfants choisissent des maladies qu'ils ont eues eux ou qu'ils connaissent. Et alors les résultats, parce que l'objectif c'est de dédramatiser l'hôpital, est-ce que par exemple il y a certains enfants qui sont venus mais vraiment très inquiets avec leur nounours malade? Oui, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui ont très peur, il y en a d'autres qui ont moins peur. Et au final, ils étaient tous très contents et généralement ils étaient rassurés de faire les soins sur leur nounours. Ça leur permet de dédramatiser la chose. L'objectif est double, parce que le but c'est aussi de vous rassurer vous, parce que ce sont des enfants que vous pourrez ensuite être amenés à rencontrer et forcément on ne s'intéresse pas aux maladies des enfants de la même manière que les adultes. Pour les enfants c'est plus difficile, qui donnent leurs symptômes, de diagnostiquer. Là aussi, pour vous aussi vous êtes rassuré à l'issue de cette opération? Oui, c'est ça, on peut voir quelles sont les réelles craintes de l'enfant. Il y a certains actes qui ne les dérangent pas trop, il y en a qui sont vraiment traumatisants pour eux, ils n'aiment pas vraiment les piqûres. Ils ont très peur du bloc opératoire, de tout ce qui est ouvrir le corps, des choses comme ça. C'est plus agréable de voir les enfants dans un cadre autre que hospitalier aussi. Vous avez accueilli les enfants, forcément, durant cette opération? Oui, moi je passe vendredi. Là. Et vous en attendez quoi? Vous êtes inquiet ou Non, vraiment c'est quelque chose d'agréable. On n'a eu que des bons retours pour l'instant. Oui, les enfants sont très contents. Les étudiants sont vraiment contents aussi. Mais est-ce que vous êtes formé? Au cours de votre formation, est-ce qu'on vous apprend justement à vous occuper des enfants? Alors au cours de la formation médicale, oui, bien entendu. Et pour le projet de l'association, on a une lettre qui a été faite par un pédopsychiatre qui nous apprend aussi un peu comment justement pas dire de bêtises face aux enfants, parce qu'il y a quand même des mots qui peuvent les marquer et les traumatiser plus tard. Donc bon, on est quand même un peu accompagné. À quel moment de la formation intervient justement cette prise en compte des enfants? À quel moment on vous l'apprend tout simplement, les mots à dire? Même si j'imagine ça ne s'apprend pas véritablement, ça se vit aussi sur le terrain et on doit s'adapter aussi aux enfants. On a quelques cours de psychologie quand même, un peu péno-infantile. Et ça se fait assez tard dans les études en fait, plutôt en 3e ou 4e année. C'est aussi à travers les stages en pédiatrie par exemple, c'est vraiment là qu'on apprend sur le tas. L'opération est menée par l'association Poème. Votre association, c'est l'une des principales missions de l'association? En fait, il y a 3 pôles. Donc, un pôle de solidarité internationale, un pôle de solidarité locale et un pôle de santé publique. Donc là, on rentre dans le cadre de la santé publique, donc des actions de prévention, d'éducation, de sensibilisation. Et donc on a d'autres projets sur l'international, donc avec 2 équipes qui vont partir au Burkina Faso là, cet été. Pareil pour des actions de prévention, d'éducation auprès d'enfants collégiens au Burkina, etc. Lorsqu'on est étudiant, on a le temps de s'occuper d'une association. Étudiant en médecine, je précise, on a le temps? En fait, la première année, c'est une année qui est très lourde, très dure. Donc les étudiants en première année s'occupent moins de l'association. Et c'est plus ces 2e, 3e années qui vont vraiment en fait s'occuper, c'est les 2 années entre guillemets les plus agréables de médecine, où on a des cours mais pas encore d'obligation suite à l'internat, où on aura à nouveau un concours qui est très dur en fin de 6e année.
Nous parlons ce soir notamment des actions de l'association Poème, mais principalement de cette action, l'hôpital des nounours. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur notre site internet pour consulter le reportage complet que nous avons réalisé sur cette opération, reportage qui sera aussi diffusé dans l'actu, le tout image de la rédaction à 20h30 et à 22h sur TV Fil. Et justement, avec cet hôpital des nounours, nous avons voulu savoir aussi si vous aviez d'autres idées pour dédramatiser l'hôpital pour les plus jeunes. C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui. Je pense qu'il faut mettre de la couleur, mettre un peu de peluche, des activités pour les enfants, oui, des gens agréables également. Oui, nounours, c'est pas mal ça. Des infirmières déguisées en nounours, ça serait génial. Pas tout à fait, laisser les parents avec. Je pense que le fait d'avoir un endroit qui ressemble plus on va dire à une école avec plein de dessins et tout ça. Un peu plus de couleurs, un peu plus de... Oui, c'est ça, des jeux, des activités, une petite salle de jeu. Organiser par exemple des visites d'hôpitaux dans les écoles, par exemple, et dédramatiser l'hôpital. Un accueil avec des couleurs, quelque chose de très coloré, des gens très très souriants et voilà, et tout va bien. Des gens souriants, des médecins souriants, c'est important, mais de la couleur aussi. Ça change tout, la couleur dans les hôpitaux. Oui, les enfants aiment bien la couleur, c'est vrai. Et tout ce qui est peluche, ça les calme vachement. Et même des médecins souriants qui prennent soin d'eux, ça doit être difficile pour vous aussi, parce que lorsque vous intervenez, lorsqu'on est médecin, qu'on est professionnel, il y a beaucoup de travail, il y a des cas difficiles à gérer, ça on le sait bien, mais il faut quand même prendre le temps, se poser et toujours mesurer ce qu'on dit et ce qu'on fait. Pour les enfants, c'est vraiment important, on sent qu'on peut vraiment les apaiser entre guillemets facilement, en leur parlant calmement, avec des mots qu'ils peuvent comprendre. L'hôpital des nounours, l'opération s'est déroulée donc depuis lundi et mardi sur Vélizy. Elle va se prolonger jusqu'à vendredi sur Versailles. Ce n'est pas la première année. Depuis quand c'est mené cette opération par l'association ? Ça fait déjà 6 ans que ça se fait. Et donc ça va se poursuivre, on l'imagine, encore longtemps. Oui, c'est ça. On l'espère. Merci à vous deux. L'hôpital des nounours. Donc, et je vous le disais tout à l'heure, le reportage complet sur cette opération à suivre sur notre site internet et à 20h30 et 22h dans l'actu. Nous sommes mercredi. On passe à présent à la chronique culture. Aurélia Debussy et ses invités qui vont me rejoindre dans un instant. Avant de vous présenter notamment le festival d'humour de Rocancourt qui va s'ouvrir dans quelques heures si vous nous suivez en direct, il est bientôt 18h30 ce mercredi. Voici les sorties ciné. Chaque mercredi, Élodie Moine va à votre rencontre pour recueillir à la sortie des salles vos impressions sur les nouveaux films à l'affiche. En fin de compte, c'est toujours des films comme ça, c'est sur la différence. Là, il y a la ville, il y a un mur qui les sépare, il y a les zombies, il y a les morts. J'ai adoré, ouais, c'est très bien, c'est très bien. Ça donne à réfléchir sur plein de choses. Non, franchement, c'est nul. On se demande ce que Jeanne Malkovich fait là-dedans. Franchement, il doit avoir besoin de bouffer, sans doute. Franchement, non, faut pas aller voir ça. Très bien, dynamique, il y a beaucoup d'actions et en même temps bien construit. Très bon moment à conseiller. J'ai bien aimé, c'est un bon film d'action où il y a beaucoup d'explosions. C'est plutôt un bon film d'action. Ça va, on s'ennuie pas trop, donc on a de très bons acteurs, un bon scénario. Donc ouais, non, franchement, c'était pas mal. C'est un très bon film, assez hard sur certains aspects, mais qui laisse à réfléchir, qui pose des questions sur la religion catholique, voilà. Donc non, je l'ai trouvé intéressant, mais bon, avec certaines longueurs quand même.